La question de la responsabilité commence avec celle de la propriété de l'information produite au cours d'une activité professionnelle, c'est-à-dire par l'articulation du comportement individuel des auteurs des documents et des données avec les nécessités d'une gestion collective organisée par une institution. L'institution, bien sûr, est propriétaire de l'information produite durant le temps où elle emploie les personnes qui produisent et qui créent cette information, même si certains documents peuvent relever de surcroît de la catégorie du droit d'auteur. Un brevet, des photographies artistiques ou, par exemple, un catalogue d'expositions publié. Le producteur des documents, surtout s'il fait partie de l'encadrement supérieur, a pourtant souvent l'impression qu'il est le seul gestionnaire des documents parce qu'il en génère le contenu, éventuellement parce qu'il le valide et peut-être surtout parce qu'il finalement il est tenu par sa responsabilité intellectuelle et qu'il en sera tenu, considéré comme auteur et responsable a posteriori. Cette responsabilité intellectuelle perdure, particulièrement s'il s'agit de documents engageants pour l'entreprise, mais elle s'accompagne forcément à un moment donné d'un transfert du contrôle physique du document, qu'il s'agisse de liasses, de papier ou de bits d'information numérique, vers des outils, vers un écosystème d'archivage organisé, géré et disposant d'une politique managériale de haut niveau, qui finalement va faire sortir cette information de pratiques individuelles génératrices de risques, qu'ils soient accidentelles ou dans certains cas volontaires, pour sécuriser l'information. Alors ce temps de conservation peut être plus ou moins long. Dans certains cas, lorsque l'information est produite directement, nativement, dans des bases de production et dans des applications partagées, comptables, financières, RH, il peut être nul et l'information est directement dans un système géré par l'institution. Dans d'autres cas, ce peut être un événement juridique qui déclenche finalement un transfert manuel de l'information, la signature d'un contrat qui entraîne son versement et l'archivage par le service juridique, la validation d'un rapport ou finalement la clôture d'un projet qui entraîne l'archivage de l'ensemble du dossier. À cette étape cruciale, celle du transfert, l'ensemble de l'information est enregistré dans le système d'archivage managériel de l'entreprise qui va lui attribuer finalement un identifiant et garantir par la suite son intégrité, son authenticité et sa conservation durant le temps défini par le référentiel de conservation de l'institution qui ne saurait être autre chose qu'une décision collective. Et après cette étape, les documents, finalement, peuvent être utilisés pour produire de l'information et garantir des droits qui peuvent être, là, de nouveau, individuels pour l'auteur du document ou collectifs pour garantir les intérêts de l'institution. On observe aujourd'hui une dissociation des rôles dans la gestion de l'information entre d'une part les gens qui produisent et utilisent l'information et un ensemble de personnes qui va apporter un support et une aide à la gestion de cette information pour l'institution en tant que collectivité et pour les personnes en tant qu'individus dans leur travail quotidien. Alors, il est peut-être nécessaire de dissocier les 5 rôles qu'on peut retrouver aujourd'hui. Le premier de ces rôles, bien évidemment, c'est celui de producteur de l'information. Ce sont des gens à qui on va demander le plus rapidement possible de décrire des faits, de formaliser des actes juridiques, des engagements, des activités. Ces producteurs vont générer des documents et des données dans des systèmes applicatifs qui vont être stockés, qui vont former une masse d'informations. Intervient le second rôle qui est celui de l'utilisateur. L'utilisateur peut être le producteur, il peut être un agent de la même institution d'un autre département, d'un service des marchés, d'un service juridique, quelqu'un des ventes, quelqu'un de la production. Il peut être également décalé dans le temps, ça peut être le successeur de la personne qui aura créé le document, qui aura besoin de retrouver la recette, le compte-rendu de réunion pour le réutiliser. Et donc cet utilisateur aura besoin de retrouver l'information, donc d'être capable d'exploiter cette masse d'informations qui aura été collectée pour des besoins institutionnels, et il aura besoin de la réutiliser. Donc il aura besoin finalement de savoir que cette information est fiable, authentique, à jour.
Cet utilisateur, lui aussi, aura besoin de réaliser ces deux opérations que sont la recherche d'informations et la réutilisation le plus rapidement possible. Et donc c'est ce qu'on va demander en commun au producteur et à l'utilisateur de réaliser leurs opérations le plus rapidement possible. Et bien évidemment, ça signifie que ce n'est pas à eux de se préoccuper du fonctionnement de l'écosystème qui va conserver cette information, qui va l'organiser. Ils doivent travailler dans le cadre de règles et de procédures qui sont décidées par la politique de l'institution, mais ils ne doivent pas avoir davantage de rôles parce qu'il va y avoir un ensemble de deux rôles supports qui vont réaliser justement ces opérations de maintien. Alors le premier de ces deux rôles supports, c'est bien évidemment le rôle de gestionnaire technique, qui va être quelqu'un qui va gérer une logistique de papier dans le cadre d'archives papier. Dans le cadre du numérique, on parle bien évidemment des départements des systèmes d'information. Et le rôle de ce gestionnaire va être de développer les outils nécessaires au fonctionnement et à l'efficacité des utilisateurs et des producteurs, de garantir leur efficacité, du déploiement au maintien en conditions opérationnelles après. Et cela doit s'arrêter là. Ça doit s'arrêter là parce que ce n'est pas au gestionnaire des moyens techniques de passer sur le contenu de l'information. Le deuxième rôle d'administration est bien évidemment celui du gestionnaire de contenu qui va compléter celui des administrateurs système. Alors le rôle de ce gestionnaire de contenu, qui souvent est l'archiviste ou le records manager, est de vérifier si l'information est au bon endroit, si elle est organisée de la bonne manière, selon les bons cadres de classement, avec les bonnes données de description et les bonnes métadonnées de gestion, de vérifier si le cycle de vie est appliqué correctement et permet d'éliminer l'information qui n'est plus engageante et qui n'est plus nécessaire, et de conserver les documents vitaux. Et bien évidemment, l'ensemble de ces deux gestionnaires, comme l'utilisateur et le producteur, travaillent au sein d'un ensemble de procédures et de principes définis par le cinquième rôle, qui est celui de la direction de l'institution, qui définit une politique qui finalement est la bulle englobante de l'ensemble des pratiques de gestion de l'information.